Salut toi. En musculation, il est très important d'avoir un goal physique, ou au moins de savoir ce que l'on veut atteindre en s'entraînant. Sinon on arrive très vite à un physique déséquilibré, où on se focalise que sur les exercices qui nous plaisent le plus ou sur lesquels on est le plus fort. Un piège dans lequel on peut tomber très facilement quand au départ notre but c'est juste de prendre du muscle. Ton objectif précis, c'est toi qui le choisis. Ça peut être avoir des gros bras, des grosses épaules, avoir des abdos pour paraître bien sur la plage, ou même avoir de grosses jambes, ça c'est toi qui veux. Mais puisque la manière de s'entraîner aboutit à des résultats différents, il est très important de savoir ce qu'on veut. Chaque muscle a un impact différent sur ton physique, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a beaucoup de muscles, donc ne perdons pas de temps. Pour chaque muscle, on verra l'impact qu'il a sur ton physique, quelques très bons exos pour l'entraîner, comment bien exécuter le truc, etc. Certains muscles sont bien plus importants quand on est torse nu, d'autres font une différence même si on est habillé. C'est aussi un petit peu différent pour les femmes, surtout au niveau du torse, et vu le potentiel réduit de prise de muscle, mais ça devrait rester globalement valable pour elles aussi. Mais avant ça, abonne-toi et partage la vidéo si elle t'aide. Merci et continuons sans plus tarder. On va voir chaque muscle globalement du haut du corps au bas du corps. A commencer donc par la nuque. Donc entraîner ta nuque, c'est élargir ton cou, ce qui est très important même quand t'es habillé. C'est un des muscles les plus importants pour paraître musclé dans la vie de tous les jours, mais il est pourtant très sous-coté. Et je vois donc très peu de personnes l'entraîner à la salle. Il faut prendre ses précautions, mais c'est tout à fait possible de bien les entraîner, difficilement, proche de l'échec, etc. Bien que je te conseillerais vraiment pas d'aller jusqu'à l'échec. Les exercices classiques, c'est le neck curl ou le neck extension, et sinon si t'as un harnais spécifiquement pour entraîner la nuque, c'est encore mieux. Ensuite t'as les trapèzes supérieurs, donc les trapèzes qu'on voit dépasser de l'épaule. Ils sont aussi très importants pour paraître musclé en t-shirt. Ils empêchent le phénomène d'avoir une tête qui semble séparée du corps, toute fine, qui fait tache sur un beau physique. En gros, ils font le lien entre la tête et le corps. La génétique a un rôle plutôt important, donc selon où il s'insère sur la nuque, il paraîtra plus ou moins imposant. Dans tous les cas, l'entraîner, ça fait toujours une grosse différence. Et il y a pas mal de mouvements qui l'entraînent, donc principalement les shrugs, qui sont donc des haussements d'épaules qui les visent eux spécifiquement. Ils sont aussi beaucoup stimulés dans les élévations latérales, et beaucoup des mouvements de tirage où tu tires plutôt vers le haut, comme les Yates row, les croc row, etc. Ils sont aussi visés par les mouvements où tu tiens beaucoup de poids dans ta main, que ce soit par exemple les farmer's carry, où tu marches avec des haltères dans les mains, ou d'autres mouvements comme les soulevés de terre, où le poids est suspendu à tes bras. Ensuite les épaules, qui ont un très fort impact sur ton physique vu qu'elles sont situées aux extrémités. Pour plus de détails, je te renvoie à ma vidéo dédiée sur les épaules. En gros, sa fonction est l'abduction du bras, donc le fait de l'éloigner du corps, et les épaules sont composées en gros de 3 têtes. La tête avant donne le plus de masse à l'épaule, et elle permet une protubérance vers l'avant, ce qui est important quand t'es vu de côté. Elles sont très bien entraînées par tous les mouvements de poussée verticale et horizontale. Donc poussée horizontale, c'est tout ce qui est développé couché, pompe, dips. Et poussée horizontale, c'est toutes les overhead press qui visent spécifiquement ce muscle. Et si tu veux les isoler spécifiquement, il y a les élévations frontales, où juste tu lèves le poids vers l'avant. Ensuite, il y a la tête du milieu, qui est le muscle à entraîner si tu veux paraître plus large. Pas jusqu'au point d'atteindre des trucs de dopé, mais on peut quand même avoir de très belles épaules naturellement, si on les entraîne bien. Faut pas être pessimiste non plus ou avoir sa vision d'un bon physique distordue par les réseaux sociaux. C'est vraiment un des muscles importants pour paraître musclé quand on est habillé. Ils sont entraînés par les poussées verticales un petit peu, surtout quand tu les fais derrière la nuque, et surtout les élévations latérales, qui les visent très spécifiquement. Mais aussi quelques autres exercices comme les upright row. Et enfin, tu as la tête arrière qui permet de créer du relief à l'arrière de l'épaule, et de faire la liaison avec le dos, qui est entraîné par la plupart des tirages, et que tu peux encore plus viser en écartant le coude quand tu tires le poids. Et il y a aussi plusieurs exercices pour spécifiquement isoler l'arrière, comme par exemple le face pull, le skieur, le bird, etc. Globalement, les épaules sont considérées comme un des muscles les plus importants par beaucoup de gens, dont moi, mais il faut pas se concentrer exclusivement dessus. Elles sont 1000 fois mieux au sein d'un physique complet et bien développé. Ensuite, très important aussi, tu as les pecs, qui occupent vraiment tout ton torse. De très bons pecs peuvent vraiment faire un super physique à eux tout seuls. Regarde Arnold Schwarzenegger ou Alex Eubank. Le reste n'est pas forcément excellent ou très mauvais, mais les pecs sont vraiment très importants. La forme est aussi génétique. Tu peux soit avoir un creux au milieu plus ou moins large, selon tes insertions. Il y a aussi une forme plutôt arrondie, plutôt carrée, plutôt triangulaire. Ça, on peut pas vraiment le changer. On peut séparer en haut et bas, voire haut, bas et milieu. La fonction principale, c'est une adduction de l'humérus, donc rapprocher le bras du corps, ce qui est principalement travaillé dans les mouvements de poussée horizontale, donc notamment développé couché, pompe et dips. Et un petit peu le haut des pecs dans les poussées verticales si t'es pas complètement droit. Il y a aussi des mouvements d'isolation comme les flies par exemple, qui isolent vraiment la fonction de rapprocher l'humérus. Ce muscle donne vraiment une impression de puissance, presque de porter une armure, et ça en impose vraiment. Ensuite pour le dos, tu as les petits ronds, qui sont pas le plus gros muscle du dos, mais qui fait quand même une bonne différence quand il est bien développé. Il ajoute du détail et du volume au haut de ton dos. Il est compliqué à viser spécifiquement, mais les mouvements de tirage horizontaux et les tractions, surtout à prise large, le visent vraiment très bien. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Ensuite, t'as les trapèzes du milieu et du bas et les rhomboïdes. C'est eux qui font l'épaisseur du dos, qui sont importants pour ne pas être larges, mais avoir l'épaisseur d'une feuille de papier, ce qui peut parfois être ridicule. Et ça peut vraiment être très impressionnant quand ils sont bien développés, donc vraiment à ne pas négliger. Les tirages horizontaux sont importants pour les développer, donc ça peut être à la poulie, à la barre, aux haltères. Mais pense à ne pas laisser tes omoplates fixes, il faut qu'ils avancent et qu'ils reculent, parce que c'est la fonction principale du trapèze. Ils sont aussi bien stimulés quand il faut ramener un poids vers soi, ou quand il faut tenir un poids lourd dans ses mains, donc principalement dans le soulevé de terre. Ensuite, tu as le grand dorsal, le muscle responsable pour la largeur du dos. Globalement, le dos est plutôt important. Si on se focalise uniquement sur les muscles de l'avant du corps, le physique donnera une impression d'être incomplet. Les grands dorsaux sont principalement entraînés grâce aux tirages verticaux, donc notamment les tractions et les pull-downs, mais aussi les tirages en diagonale, comme les iliac pull-downs, où tu tires pas seulement le poids comme ça vers le haut, ni horizontalement, mais bien entre les deux, donc en diagonale.
Ensuite, il y a le muscle auquel on pense directement quand on dit bodybuilder, les biceps. Mais ils sont un peu surcotés. Il fait que le bras paraît plus gros de l'avant et un petit peu depuis le côté, mais c'est pas lui qui a la majorité de la masse du bras. Il aide un petit peu à remplir les manches, mais c'est pas lui le principal responsable. Et en plus, il y a un impact de la génétique sur la forme de son biceps. Soit il est très large et bien réparti, soit il a un pic, ce qui fait qu'il est plus haut mais plus court. Il se travaille avec des curls, donc des mouvements de flexion du bras, où tu plies le bras, de préférence en prise à supination, donc avec les paumes vers toi. Et là, il y a plein de variations possibles, que ce soit aux haltères ou à la barre, assis ou debout, incliné, chacune avec leur petite spécificité. Donc certaines apportent plus de stimulus dans la partie étirée, comme le curl incliné, ou d'autres visent un petit peu plus l'une des deux têtes du biceps. Puis un muscle pas très connu, situé sous le biceps, le brachialis, mais qui est plutôt stylé quand il est bien développé. Il fait une boule sur le côté du bras, donc il donne vraiment une impression de 3D, donc il est très important si tu veux des gros bras. Il s'entraîne avec le même mouvement de flexion du bras, donc il sera un petit peu stimulé quand tu entraînes tes biceps, mais il est encore plus visé quand tu prends une prise neutre ou pronation. Donc le mouvement principal va être des hammer curls, ou curl marteau, qui sont des curls en prise neutre, ou alors d'autres types de curls en pronation comme les reverse curls. Donc tu prends la barre comme ça. Et enfin, le muscle le plus important du bras au niveau masse, les triceps. Il est 2 fois plus gros que le biceps, et c'est vraiment lui qui remplit les manches. Il améliore ta silhouette et même quand t'es vu de côté ou de l'arrière. C'est un muscle vraiment très important pour paraître musclé. Il est composé de 3 têtes, dont la longue tête qui s'entraîne un petit peu différemment. Les mouvements de base, c'est toutes des extensions du coude, comme des push-downs ou des skull crushers. Et pour la longue tête, il faut aussi l'étirer avec des mouvements dédiés, comme par exemple les overhead extensions. Pour plus d'infos, je te renvoie sur ma vidéo dédiée. Passons aux avant-bras, qu'on va diviser en 2 parties. Et d'abord les flexeurs de l'avant-bras, qui sont les muscles de l'avant-bras qui répondent le mieux à l'entraînement. C'est ceux qui sont situés ici, à l'intérieur de l'avant-bras, et qui donnent vraiment la masse au tout. C'est eux qui font entraîner pour ne pas avoir des sticks à la place des bras. Ça se fait avec des mouvements dédiés comme des finger curls ou des autres variations de wrist curl. Le mouvement pour les entraîner, c'est une flexion du poignet, donc c'est aussi quelque chose qu'on fait dans beaucoup d'exercices en prise supination pour les biceps. L'autre grande partie de l'avant-bras, c'est le brachioradialis, donc la partie externe qui est située ici, qui est comme l'autre très visible quand on porte des vêtements, donc il est important de ne pas les négliger. Globalement, l'avant-bras, c'est le seul muscle qu'on voit dans la vie de tous les jours avec la nuque, donc c'est le premier indicateur qui signale aux autres ton niveau de muscularité. C'est pour ça qu'il est aussi crucial. Sa fonction, c'est l'extension du poignet, ce qui est l'inverse de la flexion. Donc tu peux faire des curls du poignet comme ça directement, sûrement aux haltères. Mais des mouvements comme le reverse curls ou les curls marteau le visent aussi très bien. Passons maintenant aux muscles des abdos, divisés en serratus, oblique et grand droit. Pour plus de détails, il y a une fois de plus une vidéo dédiée. On commence par le serratus, ou le muscle dentelé en français, qui est visible comme tous les autres muscles des abdos que quand on est torse nu, mais qui est très stylé. Il fait la liaison entre le dos et les abdos. Il sépare le reste de ton abdomen et il attire l'œil. Quand il est bien développé, ça rend le tout bien visible, même quand t'es pas ultra sec. Il a une fonction de protraction de l'omoplate. Il y a quelques mouvements dédiés comme les serratus punch ou les pompes serratus. Mais il est aussi bien entraîné par les pompes normales et les pullovers. Ensuite, t'as le six-pack, classique, le grand droit. Il est aussi visible que quand t'es torse nu, mais c'est sûrement le muscle le plus convoité. Et j'avoue qu'il rend bien à la plage ou à la piscine. Il est nécessaire de pas être obèse pour le voir, donc il faut pas être un trop gros taux de masse grasse. Mais il faut aussi surtout l'entraîner. Il a la fonction de flexion du torse, donc tous les mouvements de type sit-ups ou crunch le visent bien. Il a aussi une fonction de stabilisation dans les gros mouvements de type soulevé de terre ou squats, mais compte pas sur ça pour une hypertrophie. On peut aussi un petit peu mieux viser le bas des abdos avec des mouvements comme les levées de jambes, suspendus ou sur un banc. Ensuite, ce qu'il y a sur le côté des abdos, mais qui est la cible de beaucoup d'idées reçues, les obliques. Les entraîner, ça grossit pas la taille. Il se développe surtout vers l'avant, et pas vers les côtés. Il permet surtout de parfaitement complémenter tes abdos. La circonférence et la largeur de ta taille, c'est surtout déterminé génétiquement, par ta structure osseuse. Et au contraire, entraîner les obliques ne rend pas ta taille plus grosse, mais donne à la zone un aspect plus défini et plus musclé plutôt que juste flasque. Ils permettent des mouvements de rotation du torse dans tous les axes, donc que ce soit au niveau des épaules ou juste gauche-droite comme ça. On a donc des mouvements comme les twists russes, où on peut aussi faire des exercices pour les abdos mais sur le côté, comme des levées de jambes où on lève les jambes sur le côté, ou des sit-ups où on incline le torse à la remontée. Et dernier muscle du haut du corps, grand oublié de la ceinture abdominale, les érecteurs, qu'on va traiter ici comme représentant de tout le bas du dos, donc les lombaires, etc. C'est un muscle qui est très vite surstimulé, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, et il peut vite limiter ta prise de muscle dans le reste du corps, donc il faut bien le gérer. Mais quand il est bien développé, il est aussi très esthétique, et ça c'est très sous-estimé. Quand on est très sec, il peut devenir strié, etc., comme un peu partout, mais même une fois qu'il prend un petit peu en masse, il permet d'avoir un dos complet, sans point faible visible. Ça peut être plus dur à voir puisqu'il est non seulement uniquement visible quand on est torse nu, et dans une zone difficile à voir tout seul avec un miroir, mais aussi si comme moi tu stockes de la graisse dans cette zone, il peut être difficile à apercevoir. Sa fonction c'est l'extension du torse, donc l'inverse de la flexion, ce qu'on peut voir dans beaucoup d'exercices comme les soulevés de terre ou les squats qui le stimulent beaucoup, mais on peut aussi faire des exercices dédiés comme des hyper-extensions, où on plie progressivement le dos en bas, ou des Jefferson curls. Et on commence fort le bas du corps avec les fessiers, pour qui je n'ai malheureusement pas beaucoup d'images, mais qui n'est pas un muscle à oublier, y compris pour les mecs. Il permet de clairement séparer le haut et le bas du corps, de donner du relief au tout, surtout vu de côté. C'est lui qui attire l'œil et il est bien visible même quand on est habillé. Donc il est important si on veut paraître musclé. Et t'inquiète pas si t'es un mec et que tu l'entraînes, ça sera pas une forme arrondie qui sort sur le côté, mais c'est plus carré. Il y a plusieurs fonctions, et en réalité c'est plusieurs muscles, mais le plus important c'est le gluteus maximus, qui s'occupe principalement de la poussée de hanche, si je puis dire, qui est une action qui a lieu dans beaucoup des mouvements principaux pour le bas du corps. Donc non seulement le soulevé de terre où il faut bien pousser ses hanches, mais aussi le squat.
Surtout le squat, où les fessiers sont très actifs en bas du mouvement, donc si tu veux encore plus les travailler, il faut aller le plus bas possible au squat. Sinon tu peux aussi faire des mouvements où c'est le principal muscle visé, comme le plus connu qui est le hip thrust. Mais sinon il y a aussi les kickbacks, qui peuvent être faits à la poulie, aux élastiques ou à la machine. On passe à un autre des muscles les plus volumineux du corps, les quadriceps. Il regroupe 4 têtes qui forment l'avant de la cuisse, en gros. C'est donc un beau bébé. C'est vraiment lui qui donne la masse et le volume de la jambe. Surtout qu'ils partent à la fois sur le côté et vers l'avant. C'est vraiment le muscle sur lequel te concentrer si ton but est de développer des jambes énormes. Ce qui n'est pas le but de la majorité, ou même le mien, mais il faut suivre ce que tu veux avant tout. Mais du coup, s'ils sont en gros retard, c'est aussi eux qui donnent l'aspect de chicken legs. Les jambes de coq qui font un peu pitié quand elles sont en déséquilibre par rapport au reste du corps. Leur fonction principale, c'est l'extension de genou, donc déplier le genou, ce qui se fait notamment dans toutes les variations du squat, que ce soit avec la barre sur le dos, donc un max squat, avec le poids à l'avant, donc un front squat, ou unilatéralement avec des machines, etc. Il y a beaucoup de variations possibles, et si t'aimes pas spécialement les squats, mais que tu kiffes pas non plus les chicken legs, j'ai fait une vidéo qui présente toutes les variations possibles, et dans le tas t'en aimeras forcément une ou deux. Il y a aussi une des 4 têtes du quadriceps, le rectus femoris, qui s'entraîne que quand la hanche est statique et étirée au cours du mouvement. Donc si tu veux un développement complet des quadriceps, il faut intégrer des exercices comme les leg extensions ou les sissy squats. Ensuite, les adducteurs, qui sont un muscle souvent confondu avec les quadriceps, qui font en gros l'intérieur de la cuisse, et qui sont à viser si tu veux vraiment des grosses jambes. Leur fonction c'est de l'adduction de la cuisse, donc de la rapprocher du corps. Ils sont déjà plutôt bien entraînés par les squats, surtout si tu vas bien bas, mais tu peux aussi les isoler avec une machine spécifique, ou avec des exercices un peu bizarres. Et après l'avant et l'intérieur de la cuisse, il nous reste l'arrière. Et c'est là qu'on trouve les ischio-jambiers. Ils sont moins importants pour avoir une grosse jambe que les quadriceps, et ils se font faire un peu de l'ombre par les fessiers. S'ils sont très sous-développés par rapport au reste du corps, ça se verra de l'arrière, par exemple si on porte des shorts, mais c'est pas le muscle le plus visible ou le plus important pour paraître musclé. Ils sont entraînés via deux fonctions principales, la flexion de genou, donc où tu plies le genou, et l'exercice principal pour ça c'est le leg curl, principalement fait à la machine, même si techniquement on peut faire une variation aux haltères qui est quand même moins bien. Leur autre fonction c'est la flexion de hanche, donc l'action de faire un hinge, qui est de se pencher au niveau de la hanche, et sur ça ils peuvent devenir très forts. C'est par exemple cette fonction qui est au centre des soulevés de terre, mais aussi d'autres exercices qui peuvent travailler ça, comme les soulevés de terre roumains, les hyper-extensions et les good mornings. Et enfin, parlons d'un muscle qui se fait pas souvent respecter, les mollets. Pour une bonne raison, c'est un peu chiant de les entraîner. Leur fonction c'est l'extension de cheville, en gros se mettre sur la pointe des pieds et t'as pas 10 000 exercices pour ça. Tu fais des élévations de mollets, soit à deux jambes, soit unilatérales, éventuellement à la Smith Machine ou assis, mais c'est pas ultra passionnant non plus. En plus il faut faire des bonnes reps bien lentes où t'étires bien en bas au maximum, donc c'est un peu relou. Mais pourtant ils sont plutôt importants parce que très visibles, surtout quand on est en short, et on peut vite donner l'impression d'avoir des jambes très fines s'ils sont pas développés. Donc c'est plutôt cool de les entraîner même si c'est pas le plus passionnant du monde. Et du coup un problème qu'on retrouve très souvent c'est de les mettre à la fin du programme et de les skip, donc de jamais les faire. Ou pire, de se dire qu'on rentre chez soi et qu'on les fait là-bas, mais on les fait jamais. Donc pour une méthode qui te permet de ne pas skip les mollets ou les autres petits muscles, tout en n'augmentant pas le temps que tu passes à la salle, je te renvoie une fois de plus à une autre vidéo dédiée. On a donc vu l'impact de chaque muscle sur ton physique et comment en gros les entraîner. Maintenant, à partir de ces briques d'informations, c'est à toi de trouver ce à quoi tu veux ressembler, en sachant ce que chaque muscle créera sur ton physique, et d'adapter ton programme selon. Si tu veux développer un muscle plutôt qu'un autre, il faudra logiquement augmenter le volume d'entraînement, donc faire plus de séries par semaine, peut-être augmenter la fréquence aussi, donc le nombre de fois que tu l'entraînes par semaine, les faire en début de séance, là où t'es le plus frais et le moins fatigué, et bien sûr toujours y aller à fond, donc proche de l'échec, et avec une mode technique. Je compte faire des vidéos dédiées sur chaque groupe musculaire pour vraiment bien savoir chaque détail de comment les entraîner, et j'en ai déjà fait quelques-unes sur les épaules, les abdos et les triceps, que tu peux aller voir dès maintenant. Si la vidéo t'a été utile, abonne-toi, mets un like, et partage la vidéo à quelqu'un qui en aura besoin. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.